Le feuilleton de Thésée de Muriel Zac, épisode 41, dans lequel Thésée découvre le labyrinthe. Résumé de l'épisode précédent. Ariane a emporté avec elle une pelote de fil grâce à laquelle elle espère sauver Thésée. Elle a passé un pacte avec lui. Si elle l'aide à sortir du labyrinthe, Thésée s'engage à l'épouser. C'est revêtu de tuniques rouge sang que les 14 jeunes Athéniens se présentèrent le lendemain devant la lourde porte du labyrinthe. Le roi Minos et sa cour les accompagnaient en procession. Des musiciens suivaient, jouant de la lyre et des cymbales. On leur tendit des fruits, on leur offrit à boire. Certains leur serrèrent chaleureusement les mains, d'autres s'essuyèrent discrètement les yeux. En observant tous ces petits gestes d'amitié, Thésée pensa : le désir de vengeance qui anime le roi Minos n'est pas partagé par tous les Crétois. C'est bon signe. Si nous ressortons d'ici vivants, ils ne feront pas d'efforts pour nous poursuivre. Nous laisserons les portes ouvertes durant 5 jours et 5 nuits, annonça Minos. Si au bout de 5 jours et 5 nuits, vous n'êtes pas ressortis, les portes se refermeront à jamais sur vous. Les portes étaient peintes de couleurs vives, comme toutes celles du palais. Elles étaient restées closes depuis 9 ans. Il fallut plusieurs hommes forts pour les ouvrir. Les battants cédèrent un grinçant. Une odeur suffocante, mélange d'air vicié et de chaleur moite, les saisit. On apercevait juste un long couloir noir. Mais Thésée n'eut aucune hésitation. D'un pas décisé, sans se retourner, il pénétra à l'intérieur, suivi par ses compagnons d'infortune. À son poignet, il avait discrètement noué un fil, presque invisible. Lorsque la troupe des jeunes gens fut engloutie dans le couloir noir, Minos et sa cour se dispersèrent. Seule une jeune fille resta devant la porte. C'était Ariane. Elle avait glissé la pelote de fil dans la manche de sa tunique. Elle la laissait se dérouler entre ses doigts. Le fil courait. Ariane guettait ainsi l'avancée de Thésée dans les méandres des couloirs. À l'intérieur du labyrinthe, les murs n'étaient pas décorés. Une pierre brute et rugueuse râpait les doigts qui s'y frottaient. Thésée marchait en tête, portant une torche. Les lueurs dansant sur les parois donnaient une impression irréelle. « On dirait que nous entrons dans les enfers », murmura une jeune fille d'une voix tremblante. Thésée ne répondit pas. Déjà, il avait tourné à gauche et ne voyait plus la porte. Déjà, il cherchait son chemin. Tout droit ? À gauche ou bien à droite ? 3 couloirs s'offraient à lui, tous identiques. Il choisit de tourner à droite. Quelques mètres plus loin, le couloir aboutissait à une impasse. Un mur barrait la route de Thésée et de ses compagnons. Ils devaient revenir sur leurs pas. Rien ne leur permettait d'avoir des repères. Thésée s'engagea dans un autre corridor qui, très vite, lui offrit lui aussi 3 chemins possibles. En face, à gauche ou à droite. Seul le hasard guidait ses choix. L'intensité des torches baissait, l'air se raréfiait. La troupe progressait ainsi à tâtons depuis 1 heure. Thésée était de plus en plus inquiet. Il commençait à comprendre les sortilèges du labyrinthe. À l'autre bout du fil, Ariane suivait la progression de l'homme qu'elle aimait. Parfois, la vibration du fil était rapide, impérieuse, et la jeune fille devinait que Thésée savait où il allait. D'autres fois, le fil ne bougeait plus, comme si Thésée hésitait sur la direction à prendre. Les heures s'écoulaient, lentement. La vie d'Ariane ne tenait qu'à ce fil. S'il n'en ressort pas vivant, j'en mourrai, pensait-elle. Cette marche à l'aveugle semblait sans fin aux jeunes gens. Personne ne prononçait un mot. Imperceptiblement, l'atmosphère s'était chargée d'effluves sauvages. Thésée décida de se fier à son odorat pour trouver la bête. Mais ses compagnons étaient épuisés. Certaines jeunes filles sanglotaient doucement.
Lorsqu'une nouvelle fois leur progression fut arrêtée par un mur, qu'il leur fallut encore revenir sur leurs pas, l'une d'entre elles s'évanouit. Thésée décida alors de poursuivre seul. Il devinait que le Minotaure n'était plus loin. Il exigea que les 13 jeunes gens, à bout de force, l'attendent sans bouger. Surtout, ne vous éloignez de cet endroit sous aucun prétexte, sinon vous ne sortirez jamais d'ici. Le fil ne vibrait plus depuis de longues minutes. Ariane était folle d'inquiétude. Ne devait-elle pas pénétrer elle-même dans le labyrinthe? La jeune princesse gardait les doigts crispés sur son poignet. Soudain, elle sentit à nouveau la vibration. Thésée avait repris sa route. L'odeur bestiale emplissait totalement l'air que Thésée respirait. Chaque pas le rapprochait du Minotaure. Il n'hésitait plus, optant systématiquement pour le couloir d'où s'échappait la puanteur. Peu à peu, un bruit sourd se fit entendre, une sorte de raclement. À cet instant, un courant d'air éteignit la torche de Thésée. Il se retrouva plongé dans le noir complet. Alors, au bout d'un couloir, il distingua une lueur. Instinctivement, son pas ralentit, se fit plus léger. Thésée se faufila le long des parois jusqu'à la trouée de la lumière. Le raclement était assorti de grognements inquiétants. Ce que Thésée découvrit le glaça de stupeur. Le Minotaure était doté d'une énorme tête de taureau posée sur un corps d'homme. Une longue chevelure broussailleuse lui descendait jusqu'au milieu du dos. Il avait des muscles si saillants qu'on aurait dit une cuirasse. Malgré sa répulsion, Thésée ne put s'empêcher d'éprouver une sorte de fascination pour le monstre, comme il avait admiré le taureau blanc de Marathon, le père du Minotaure, avant de le vaincre. Mais ce qui impressionna surtout Thésée, ce furent les 2 énormes cornes que le Minotaure était en train d'affûter. Il frottait ses cornes contre les parois rocheuses, frottait. Des étincelles parfois en jaillissaient. « C'était ça le raclement que j'entendais » murmura Thésée, et un frisson lui parcourut le dos. La bête se préparait pour son festin de chair humaine.